On se connecte au marché. Bon les amis, changement de façon de faire sur le PEA. Alors déjà, vous savez, j'ai déjà allégé pas mal le PEA. Il ne me reste plus que 11 000 euros, 11 600. J'ai actuellement 11 lignes sur le PEA. Le truc qui va être là, ce qui veut dire que ça va être un PEA que je vais pas trop toucher, hein, entre nous. Ça va être des positions que je vais laisser traîner un peu comme ça. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai déjà coupé Kering. Hein, déjà, je vous l'annonce, Kering j'ai coupé, hein, parce que ça servait à rien. En fait, il faut que je retire des lignes. C'est ça l'idée, c'est ça, de retirer des lignes. Et ouais, effectivement, le luxe, c'est là où j'en ai le plus. Hein. Et Kering, effectivement, est une ligne qui déçoit. Hein, qui déçoit. Hier, j'ai fait un live où j'ai comparé un peu les performances entre Kering, LVMH, L'Oréal et Hermès sur 30 ans. Même un peu plus, je crois. Et franchement, c'est vraiment pas beau pour Kering. Parce que Kering, on avait atteint un plus haut en 2000. On était au-dessus des niveaux actuels. Alors bien sûr, à l'époque, elle s'appelait pas Kering, tout ça, mais bon. On était au-dessus des niveaux actuels. Et elle a mis 16 ans avant de récupérer ses niveaux. C'est chaud quand même, c'est chaud. Pour ce qui est d'LVMH, ça a mis un peu moins de temps. Hein. 2007, il avait récupéré à peu près ses niveaux. Et quand tu regardes Hermès, je crois que 2 ans après, elle avait déjà récupéré les niveaux. Alors après, elle avait rechuté quand même. Mais c'est dingue, c'est dingue. Et tu te dis, mais c'est ça tout le temps en fait. C'est ça tout le temps. Et franchement, la performance sur 30 ans, c'est 30 000% sur Hermès. Alors que les autres ont du mal à dépasser les 2000%. Donc ça veut tout dire, ça veut tout dire. Alors bien sûr, le passé n'augure pas le futur, mais quand même, hein, tu te dis, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre effectivement plus d'argent? Parce qu'effectivement, actuellement, on est à 2400 euros. Alors, plein de gens vont me dire, ouais, mais Hermès, il faut pas prendre maintenant. Mais le problème, c'est qu'il faut commencer à faire une entrée quand même, hein, à prendre position. Parce que si tu te trompes et que tu attends, je sais pas moi, 1900 euros ou 1000 euros, et qu'on n'y va pas avant 3-4 ans, à quoi bon? À quoi bon? Donc je pense que je vais quand même faire. Et en plus, le truc, c'est que si Hermès se pète la gueule, automatiquement, LVMH et Kering vont se chuter aussi. C'est mathématique, hein, automatiquement. Donc voilà, je pense que je vais prendre Hermès. Après, autre possibilité, alors j'hésite, c'est prendre l'ETF MLux. Qui du coup me coûtera moins cher. Ça n'a pas besoin de mettre 2400 euros. Après, bon, c'est un ETF chez Amundi qui vient d'arriver seulement. Donc la possibilité du MLux, c'est qu'à un moment donné aussi puisse le retirer aussi, hein, c'est possible, j'en sais rien. En tout cas, ouais, il y a ce ETF là qui est aussi possible et qui me coûtera peut-être moins cher, le MLux. Mais bon, je pense quand même que je vais prendre Hermès. Donc on verra. Et donc du coup, je vais devoir vendre. Donc du coup, encore LVMH du coup, mais je suis en moins-value, 4%. Moins-value sur LVMH, je pense que je vais devoir vendre en moins-value, c'est pas grave. C'est vrai que les dividendes arrivent, mais bon, ça sert à rien de. Bon, je pourrais attendre le dividende et vendre après, mais bon, si elle redescend à 550 euros, j'aurai encore perdu 50 euros de plus, donc quel intérêt. Et prendre Hermès du coup, hein, qui est comme pas. Je crois qu'en plus il n'y avait pas un dividende exceptionnel sur Hermès en plus, il me semble. Hein. Il me semble qu'il y avait un dividende exceptionnel sur Hermès en plus, donc il était pas dingue le dividende exceptionnel, mais quoi, c'est toujours ça de gagner. Et donc on va faire comme ça. Hein, alors bien sûr, après comme je vous dis, je vais pas trop regarder le portefeuille, hein, je vais le laisser comme ça. Et puis si on repasse en dessous des 2000 euros, j'en reprendrai une. Du coup, et j'en reprendrai une si on va chercher les 1500. Et puis j'en reprendrai une si on va à 1000 euros. Et puis après ça repartira. Alors, voilà, on va faire comme ça. Je trouve ça plus simple. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon investissement et puis un bon trade. Ciao, ciao.